Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je souhaite vous présenter un jeu qui est basé sur les 22 lettres hébraïques. Alors il y a déjà des jeux qui existent sur le marché. Alors celui-ci est une création de Charles-Raphaël Peyer. Alors j'aime beaucoup ce que cet enseignant propose, notamment parce qu'il y a une diversité d'enseignements qui passe aussi bien par l'angéologie, les approches associées aux lettres hébraïques, l'hermétisme chrétien, le chamanisme, le développement personnel. Donc il y a vraiment un panel assez large. Et là, en l'occurrence, c'est en lien avec les 22 lettres hébraïques. Donc le petit livret qui accompagne donne une présentation assez succincte. Et puis ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec un descriptif des différentes lettres, en commençant par l'explication de l'ancien idéogramme qui leur est associé, puis les différents enjeux psychospirituels qui correspondent à chaque carte, à chaque lettre. Son idée a été de sortir de l'approche un petit peu trop mystique pour là mettre en avant toute la dimension psychologique et notamment les différentes étapes associées au développement psychospirituel. Donc, bien entendu, ce n'est pas un jeu qui va être utilisé dans le cadre de la voyance, dans le cadre de l'événementialité, pas du tout. Dans la guidance, mais là, dans ces cas-là, ça serait dans l'aspect du développement personnel pour vraiment arriver à situer où se situent nos enjeux du moment. Or, bien entendu, si ce sont des sujets, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher du Pentagramme, qui est le site internet qui diffuse les œuvres de Charles-Raphaël Peyer, où vous pourrez retrouver notamment des enregistrements et des supports papier correspondant aux différents enseignements sur les lettres hébraïques qui peuvent être utilisés dans une démarche de connaissance de soi, un travail de guérison intérieure. Et le jeu en question va se composer de 28 cartes. En fait, il y aura les 22 lettres hébraïques, comme on les connaît habituellement, et 6 autres cartes qui vont correspondre aux lettres finales. Alors, dans ce que propose Charles-Raphaël Peyer, il évoque que les enjeux associés aux 9 premières cartes vont correspondre à l'invitation à naître à nous-mêmes, à pouvoir nous affirmer. Puis ensuite, les 9 autres qui vont suivre vont nous amener à sortir de nous-mêmes pour pouvoir nous transformer. Et enfin, les 4 dernières vont être une invitation à se dépasser, à dépasser la relation à l'autre pour nous ouvrir à la réalité du tout autre. Pour les différentes cartes, je m'excuse, j'ai mon chat qui souhaite sortir. Je t'ouvrirai après. Pour chacune des cartes, vous allez avoir la lettre, la représentation associée à l'ancien idéogramme, puis ensuite le nom de la carte et sa valeur numérique. Et enfin, comme je vous disais, là, on va aller sur les lettres finales qui sont associées, qu'il a mis en plus dans le jeu, qui peuvent vraiment être un support intéressant pour faire un travail un petit peu plus profond, notamment. Donc j'espère que ce jeu vous aura plu. Si jamais vous êtes intéressé, comme je pouvais vous l'évoquer précédemment, n'hésitez pas à vous rapprocher du Pentagramme. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Et pareil, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.